Shalom Bracha, voilà nos commentaires sur la Parashat Vayeshev. Et ici, on va affronter un drame familial, comme vous savez, la vente de Yosef et le père qui rentre en deuil. Comment est-ce possible que des tzadikim se comportent de cette sorte avec un autre tzaddik et faire de tout ce tsar d'endeuiller un père ultra centenaire? C'est quoi ça? Alors, on va voir ici les raisons. Parashat Vayeshev, c'est la 9e parasha de la Torah. Si c'est la 9e parasha de la Torah, comme vous savez, chaque parasha est à sa place comme selon sa signification. La gematria de Vayeshev, les lettres, c'est 318. 318, c'est quoi? Eh bien, c'est le nombre de fois où les lettres de Emet se trouvent dans toute la Torah. Qu'est-ce que c'est le Emet? Le sceau divin, nous dit la Gemara. Chotama de Kucha Belichu. Et il y a 318 fois. Et comment on arrive au Emet? Eh bien, avec une rigueur absolue. Si c'est une rigueur absolue, la rigueur est représentée par le nom de Dieu Elohim, comme vous savez. Et Elohim se trouvera également 318 fois. C'est-à-dire que, à travers la rigueur, tu arrives au Emet, dans ta recherche très rigoureuse. Ceci étant dit, voilà donc que c'est dans le même ordre d'idées. Alors on se pose la question, pourquoi 318 fois les deux? Qu'est-ce que c'est? Parce que qui c'est qui cherchait le Emet? C'est notre premier patriarche, Avraham Avinu. Il connaissait par cœur toute la Torah. C'est pour ça qu'il va avoir une armée pour combattre le Sheker, qui sera composée de 318 soldats. On se pose la question, pourquoi 318? On ne comprend pas. Tout est caché, tout est au niveau ésotérique. Alors il faut comprendre tout ça. Tout ça, c'est tout des masques. Alors il faut démasquer tout ça. Parce que le Emet, il a été entamé où ça? Au Gan, à travers le sheker du mensonge, du Nahash. Au 6e jour, alors, Gan c'est 53, 6 fois 53, ça te fait 318. Voilà donc que là-bas, il y avait là le Emet, maintenant on doit le réintégrer maintenant dans le monde. Et comment? Voilà maintenant comment on va faire. Alors, Vayeshev suit la paracha de Vaishlach, la 8e, vous vous souvenez? Et la 8e, le nom de la paracha 354 et les tagim et les voyelles, ça te fait 441 dans les 3 niveaux Emet. La 8e, pourquoi? C'est le dévoilement de la vérité suprême qui se fait au 8e stade. Et c'est pour ça que le Brit Mila, c'est le Chotama du Emet qui se fait au 8e jour. Le Chotama, le sceau divin qui met un point final à la Toum'a que l'homme il a pris sur soi malheureusement. Ba'avonotenu harabim. Alors on fait le Brit Kodesh pour enlever cette impureté de chez nous et faire un pacte éternel avec le Créateur. Alors ceci étant dit, quel rapport il a maintenant la 9e paracha avec le Emet? Eh bien tu vas prendre Emet en Mispar Katan, c'est-à-dire, au lieu de faire 441, tu fais 4 plus 4 plus 1, c'est-à-dire tu enlèves tous les zéros. Vous voyez, Emet, ça c'est 1, ça c'est 40, ça c'est 400. 3 lettres. Et donc, tu enlèves maintenant tous les zéros, tu as 9. C'est 9, voilà. On retrouve ici le mot Emet. Maintenant, si tu prends ici dans les 3 niveaux, qu'est-ce que tu as? Dans les 3 niveaux, de nouveau, on a ici, comment tu remets Emet? Qu'est-ce qui couronne le Emet? C'est les 35. Il y a 35 valeurs de tagim. Pourquoi? Vous voyez combien de tagim il y a? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tagim. Chaque tag, c'est un zayin. 5 fois 7, 35. Et vous vous souvenez qu'est-ce qu'on avait dit à propos du 35? Que c'est le rapport entre le trône céleste, qui est entouré par 17 mehitzot, 17 palissades, et le centre de la matière, qui est dans la plus petite particule de toutes les matières, c'est quoi? C'est l'atome. Et l'atome sera entouré de 92 électrons maximum, qui voyagent à 18
orbites. Donc 18 qui sépare les 17, 18 et 17, le centre physique ou le centre métaphysique, combien on a 35. Voilà donc que ici, ça te couronne toutes ces 35 distances qui séparent les deux centres physique et métaphysique. Et les voyelles c'est 66. C'est quoi 66? Alors, suivez-moi. 66, je vous rappelle, c'est l'escalade de tous les mondes métaphysiques. Ici, les 4 mondes métaphysiques, je vous le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là l'autre fois, Yud, Ke, Vav, Ke, qui anime le Yud, le monde de Hatzilut des idées, le monde de Bria, création, Hei, le Vav de la Yetzira, formation, et le Hei final de la Asiya, l'action. Alors ici, qu'est-ce que tu as? Eh bien, tu as ici le ministre des Ofanei Kodesh, il s'appelle comme ça, c'est sa valeur. Le ministre des Hayat Kodesh, Matat. Et le ministre des Séraphins, Akat. Le total de ces 3 ministres, ça fait 1256. Vayu malachim ayu olim veyordim. Montaient, ils descendaient. Quand ils montaient, qu'est-ce qu'ils lisaient? Parce que Yaakov Avinu, il a vu ceci en songe, je crois qu'on lui a montré. Il a dit, Man Nora m'a commencé. Qu'est-ce que c'est Nora? Nous dit Baal Megalem Mokot. Nora, ce sont les 4 lettres de Resh, Vav, Aleph. Nora, unité, dizaines, centaines, milliers. Quand ils descendaient, les anges, qu'est-ce qu'ils disaient? Aaron, l'arche sainte. Alors, combien c'est? 1256. 1256, 1256. Et c'est quoi ces 1256? Alors, eh bien, c'est l'écart du bas vers le haut. Alors, quand nous sommes là-haut, nous sommes en Eretz Israël. Et quand on est en Galout, on est en bas. Voilà pourquoi, quand on était en Eretz Israël, Yaakov, c'est écrit, il est descendu. Ils sont en Égypte. Yardou le Mitzrayim, combien ils étaient? Shishim Veshesh. Pourquoi Shishim Veshesh? Parce que si tu fais la gématrie des lettres Shishim Veshesh, c'est 1256. Alors ils sont descendus tout ça. Bon, tout ça, on va le voir maintenant ici. Alors ici, dans la paracha de Vayeshev, c'est un petit rappel de ce qu'on avait étudié autrefois. La paracha de Vayeshev, qu'est-ce que tu as? Eh bien, tu as ici, avant tout, la 9e paracha, le total de tout ça, c'est 419. 419, c'est une lettre en entier, c'est tête. Écrite en entier, tête Yotav, c'est 419. Et c'est quoi 419? Aïe, aïe, aïe. Alors, premièrement, pourquoi le 9? Parce qu'on a dit le 9, ça exprime quoi? C'est le Mispar Katan de Emet. On est arrivé au but avec cette paracha. C'est-à-dire maintenant, la vérité va se dévoiler. Qui c'est Yaakov et qui c'est Yosef et tout ça. D'ailleurs, c'est écrit Ve'eshev Yaakov ve'esh Migravim. Et puis, elle est d'autres Yaakov, Yosef, ben 17 Shana. Voilà l'histoire de Jacob et Yosef, sans point ni virgule, rien. Yosef, il avait dit, je suis en train de parler, voilà, c'est la vie de Yaakov, et tu lui dis, tu passes au fils. Quel rapport? Pour te dire que Yosef, c'est la prosécution de la vie de Yaakov, de son père. Ben 17 Shana. Alors on va voir maintenant ici. Regardez, on va faire un parallélisme de toutes les 4 parachutes. De la 6e, tous les autres. Pourquoi 6e parachute? On parle de la génération, les générations de Israël. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a enfanté? Il a enfanté Yaakov et Esav. Pourquoi 6e paracha? Parce que Yaakov, c'est le Gilgul de Nishmat Adam, le niveau le plus élevé. Oui. Alors, tout comme au 6e jour, il est né, au 6e paracha, il va naître. Donc, c'est en parallèle, 6e jour, 6e paracha. Et qui c'est Esav? On a vu comment il a été formé par les deux de la désobéissance de Adam et Chava, en mangeant le fruit défendu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils ont annulé le Osé. Qu'est-ce que quand il a dit l'Otassé, de ne pas manger, et ils ont mangé. Donc, ils ont annulé le Lotassé, ils ont fait assez. Mais le 6e jour, il a ses racines dans le 3e jour, vous vous souvenez? Avec la menorah. Et alors, si c'est au 3e jour, qu'est-ce qu'il y a au 3e jour? La désobéissance des arbres. Akshbouk, il a dit, que vous soyez des arbres fruits, espéri,
Et ils ont désobéi parce qu'ils ont dit ils vont venir les hommes au 6e jour, ils vont tout dévorer les fruits, ils ne vont pas attendre la nouvelle saison, ils vont nous dévorer à nous aussi parce que nous aussi on est fruits, on est comestibles. Alors qu'ils ont fait on s'est péri. Nos pères nous disent sur OC supplémentaire, nous disent qu'ils ont désobéi, ils ont déjà faisons des fruits. Mais eux ne seront pas mangeables. Alors ils ont été en bois. Alors, ce OC plus OC, n'est-ce pas, OC du 3e jour, il a les racines, l'arbre dans la terre, il a pris quelque chose de la terre était virusée de ce OC. Il fait l'homme, eh bien l'homme, il a passé le virus dans l'homme, et il a fait aussi, il a allumé l'OC et l'OC. Alors OC plus OC, c'est Assou, au pluriel Assou, ça et ça. Donc lui, il va hériter les 2 couronnes perdues et des arbres, puisque c'est la première forme de vie organique apparue en terre. Alors, ils ont perdu la Bechora, le droit d'aînesse, qui a droit à la Belacha, la double part. Alors, soit eux, soit lui, il va hériter ces 2 couronnes. Il les a perdus, Adam, avec ruse, par le serpent. Il doit les récupérer avec ruse. Voilà tout ce qu'on avait dit autrefois, en détail. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir ici comment ça fonctionne. Alors ici, il a reçu, Adam, il a reçu 10 klalotes, n'est-ce pas? 10 malédictions. Alors, en échange, ici, il va recevoir, ici, 10 bénédictions. C'est le contrepoids. Alors, ici, 10 bénédictions. Alors, comment commencent les bénédictions? Hashem Elokecha, et c'est la première fois qu'il apparaît dans toute la Torah la formule Hashem Elokecha, ton Dieu. Tu as retrouvé ton Dieu. Il y a 325 fois, c'est la première fois qu'il apparaît dans cette paracha. De tout le doute. Pourquoi? Et parce que Yaakov, c'est Gilgoul de Nishmat Adam Isham, mais non, il retrouve son créateur. Parce qu'il fait le tikkun, il a reçu les 10 bénédictions. Voilà donc que c'est la première de la 325. Pourquoi il y a 325? Parce qu'il y a 325 rigueurs. 320 rigueurs, plus les 5 lettres de racines de toutes les rigueurs, Mansavar. Ça fait donc 325. Et ça, c'est le premier. Et quand tu dis Hashem Elokecha, tu as adouci toutes ces rigueurs. Ton créateur, tu t'es approprié en toi hein, cette notion de Hashem Elokecha, l'éternel, ton Dieu. Tu as fait une propriété à toi personnelle. Et pourquoi? Pour le transmettre aussi à tous les autres. Que tu as quelque chose, tu veux le faire jouir à tout ton entourage. Eh bien voilà, c'est ça. Alors maintenant, tu fais le tikkun. Alors, qu'est-ce qui se passe? Regardez ici. Cette dimension incroyable. C'est en petit, mais il faut voir ainsi. Alors, ici, Hashem Elokecha 60. Quel verset se trouve Hashem Elokecha? 748e verset de la Torah. Pourquoi 748 se montre que 4 fois 11 fois 17 4 fois dans les 4 mondes, Atzilut, Biria et Siasia. 11 fois 17 pour la Atzilut, 11 fois 17 pour la Biria, 11 fois 17 pour la Sira, 11 fois 17 pour la Asiya. C'est quoi 11 fois 17? Eh bien, regardez. C'est le contrepoids ici de ce qu'on a fait au Gan Eden. Ici, on a mangé de la hita. Qu'est-ce que la hita? Le blé. Hita, c'est combien? Blé? Eh bien, c'est 11 plus 11. Ça fait 22. 8. Het. Plus tête, 9. 8, 9, 17. Et 5, 22. C'est 11 plus 11. Il y a 11 étincelles de bien et 11 étincelles de mal. Alors, ce 11 par 17, le voilà, il se trouve là, maintenant, ici. Ce 11 par 17, où ça? Hashem Elokecha, je suis avec toi. Maintenant, quand tu fais le tikkun, seulement de 11 étincelles de bien qui vont dominer les 11 étincelles de mal. Et alors, dans les 4 mondes, alors je serai avec toi, je serai ton Dieu. Quand tu prends le premier de tous les 300